bonjour à tous ceux qui sont en ligne sur la chaîne YouTube et qui nous suivent. Après un moment consacré ce matin à l'écologie dans les salles de cinéma, nous enchaînons avec ce deuxième temps consacré à l'accessibilité aux salles, un temps préparé par le département des distribution, diffusion, exploitation de la CST. Et je vais laisser la parole à Mathieu Guetta, référent exploitation à la CST, qui va être le chef d'orchestre de ce moment. Merci beaucoup. Vous pouvez l'applaudir pour le remercier et l'encourager. Voilà, merci. Merci pour ces applaudissements chaleureux. Bienvenue à tous. Comme c'est la demi-journée, j'en profite aussi pour faire un petit mot chaleureux moi-même. Remercier Sébastien Lefebvre pour toute l'organisation de cette journée, son équipe, notamment Bonana qui est aux manettes derrière pour le live, et puis le projectionniste de la FEMIS, Jérôme. Merci à vous pour votre soutien. Alors nous allons commencer cet après-midi autour d'une discussion sur l'inclusion dans les salles de cinéma, l'accessibilité sensorielle. Et nous allons pouvoir ensuite, dans un deuxième temps, vous présenter un certain nombre de solutions. Beaucoup de constructeurs, de fabricants, d'intégrateurs sont là pour vous montrer, à vous exploitants ou vous distributeurs, si vous êtes aussi avec nous, que des solutions existent et que vos cinémas doivent, peuvent, seront ou le sont déjà accessibles. Alors, j'invite certains amis, on peut dire ça comme ça, à me rejoindre sur scène. Donc, Cécile Dumas de Cinescence, vous êtes la déléguée générale, bienvenue. Nous avons Stéphane Ford, délégué général d'une autre association aussi historique que Cinescence, c'est Retour d'Images, et une association un peu plus jeune, mais qui déjà roule sa bille. Il s'agit d'Inclusive, et voilà, et nous avons l'habitude de nous voir régulièrement pour parler formation. Comme vous avez pu voir dans le petit film en démarrage de séance, nous avons travaillé à un programme pédagogique ensemble et nous proposons ces formations au personnel des salles de cinéma, mais pas seulement, plus largement aussi aux programmateurs, à la distribution, aux collectivités, aux personnes en charge dans les mairies, par exemple, du secteur culturel ou de la cinématographie. Cécile, justement, on parle formation et il se trouve que l'actualité te concernant est chaude puisque tu viens de lancer, nous allons avoir ça en juin prochain, une nouvelle formation. C'est ça, ça fait partie des projets qu'on est en train de développer. Donc, tout d'abord, je voulais vous remercier, Mathieu, et plus largement la CST, pour cette belle initiative aujourd'hui, qui nous donne l'occasion de rentrer vraiment dans le vif des solutions techniques qui vont être présentées ensuite, et de nous donner la parole au titre associatif. Cinescence, c'est une association qu'on a créée, en effet, il y a une dizaine d'années, et qui est portée par des professionnels de la filière. L'idée, c'est d'accompagner, sensibiliser, etc. Donc, cette formation qu'on met en place cette année, c'est vraiment dans le droit fil de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Et on a pu la réaliser grâce à l'appel à projet Les uns et les autres, qui favorise l'inclusion de personnes en situation de handicap dans la filière, soutenue par le CNC et la GFIP. Donc l'idée, en fait, c'est de former deux profils de professionnels, des gens en situation de handicap qui sont rompus à la sensibilisation autour de ces sujets, et des gens de la filière cinéma qui s'intéressent aussi à ces questions d'accessibilité, les former ensemble pour que, à l'issue de ces 5 jours qu'on a programmés en juin pour la formation, cette première formation, ces binômes puissent ensuite mener en direction des équipes des salles de cinéma des actions de sensibilisation, des actions de formation. Donc on est vraiment sur cette logique de relais à passer pour que tous
à l'intérieur d'une structure, soient concernés et soient formés et bien tous les éléments en main. C'est un peu cette idée aussi d'avoir dans un périmètre à définir des référents sur ces questions d'accessibilité et de handicap. Et c'est vraiment inviter chacun à avoir une démarche concernée. Et c'est là que concerter sur ces questions d'accessibilité, c'est là que ça rejoint un petit peu, ça fait un lien naturel avec cette journée où là vous allez présenter des solutions techniques. C'est important de se dire que c'est les choix qui vont être faits ou qui vont qui vont vous permettre de ces éléments qui vont vous permettre de comprendre un peu mieux les différentes solutions. Ça concerne pas que la cabine, comme on dit, ou les gens ou l'accessibilité. Ça concerne pas que les gens qui sont à l'accueil ou qui font de la com. Bref, c'est l'affaire de tout le monde. Et ce qui est important, c'est que ces processus soient vraiment intégrés, ces questions soient intégrées dans les processus d'exploitation pour que les choses se fassent le plus fluide possible. Les choses deviennent le plus fluide possible. Voilà. Alors justement, Léna Anili, Victor Courgeon, vous êtes évidemment là au titre d'inclusif, mais vous êtes avant tout des exploitants, vous êtes quotidiennement dans les salles et vous partez un petit peu du même constat que Cécile Dumas. Tout à fait. Merci beaucoup Mathieu pour l'invitation. Et bon, c'est vrai qu'on a l'habitude de travailler ensemble. Vous avez vu la bande-annonce, le petit teaser des sessions de formation qu'on organise depuis bientôt 1 an et dont Léna vous parlera. Juste un mot rapide sur la jeunesse de cette structure associative qui est inclusive. C'est une bande de jeunes exploitantes et exploitants nous avons participé au Challenge Futura de Cinéma il y a 3 ans, en 2021. Et on travaillait tous et toutes autour de ces questions d'accessibilité dans nos salles, à différentes échelles. Et en fait, on se heurtait de la même manière que nos spectateurs et spectatrices à des problèmes d'accès à l'information. Et on a toujours ces mêmes problèmes d'ailleurs. Donc l'idée était de réfléchir à des solutions permettant de garantir l'exhaustivité de la transmission des infos sur l'accessibilité des œuvres et l'accessibilité des salles. Parce que on n'a pas en tout cas, de sites de référence, de moyens d'avoir accès à ces données, y compris nous, quand on fait notre programmation. Et donc voilà, on a évidemment aussi intégré l'idée qu'il fallait que ces accès soient eux-mêmes accessibles, et commencer à travailler au développement d'un site et d'une application, ce qui prend du temps et de l'argent, et puis qui n'est pas toujours compatible avec nos rythmes de quotidien dans des salles de cinéma. Et donc on a poursuivi un travail sur le terrain de la formation pour transmettre des choses que nous avions apprises et aussi réunir des professionnels à même de travailler sur les 4 thématiques des formations que nous organisons en partenariat avec la CST. Oui, donc pour vous parler plus concrètement des formations, on les a co-construites avec l'aide de la CST. Et l'idée, évidemment, c'est qu'elles soient complémentaires avec le travail que font déjà d'autres associations, comme notamment Cinescence et Retour d'Images. Donc de ne pas tous proposer la même chose, mais de se compléter. Et nous, effectivement, comme le disait Victor, on est parti de nos expériences d'exploitantes et exploitants. Donc c'était des interrogations et des situations vraiment concrètes auxquelles on avait été confrontés dans nos salles de cinéma par rapport à des publics en situation de handicap. Et donc, de façon très humble, on a commencé à y réfléchir ensemble et on s'est dit, on va proposer ces différents volets de formation pour favoriser donc l'inclusion de ces publics-là. Et on a décidé d'une logique qui était celle de suivre leur parcours de spectatrices et spectateurs en salle, tout simplement. Donc en partant de l'envie d'aller au cinéma. Donc là, c'est l'accès à l'information tout d'abord, donc sur les films et les salles de cinéma qui seraient accessibles. Donc ça, c'est un enjeu qui est énorme et qui n'est vraiment pas terminé d'être exploré. Donc la communication et évidemment la programmation des salles de cinéma jusqu'à l'arrivée de ces publics-là en salle de cinéma. Donc là, on parle de l'accueil, de la médiation, de l'événementiel et de la technique, évidemment, avec les experts de la CST. Donc même si on a pensé ces formations, nous, d'abord en tant qu'exploitants, il y a des résonances évidentes qui se sont créées
avec tous les métiers, donc évidemment les métiers de la salle de cinéma qui sont déjà nombreux, mais aussi les distributeurs, les producteurs et aussi les coordinations, par exemple d'éducation aux images, qui sont très concernés par ces questions-là. Donc ce sont tous ces publics qui sont visés par les formations qu'on organise et qui se déclinent en 4 modules qu'on a vus dans la vidéo, mais je vais les rappeler quand même. On a un module donc technique qui vise plutôt les projectionnistes, responsables techniques et d'exploitation, qui est vraiment géré côté CST. On a un module de programmation, donc là où on a travaillé avec des distributeurs, avec des producteurs, avec des programmateurs, évidemment. On a un module d'accueil et de médiation pour toute personne qui travaille en salle de cinéma et qui est confrontée à tout type de public. Et on a un module de communication aussi, parce que la première information vient de la communication, et donc comment rendre sa communication, qu'elle soit digitale ou imprimée, plus accessible. Donc voilà. Et donc là, on a des sessions en juin puis en octobre, qui sont à Paris dans les locaux de la CST, mais on est très ouvert à voyager aussi. Ouais. On devrait aller dans les Hauts-de-France également, et je souligne le fait qu'on organise ces formations avec le soutien des 2 associations ici représentées, Cinescence et Retour d'Images. Stéphane, justement, on voit bien que la question de la formation est cruciale, alors que l'information, elle existe finalement depuis un moment. On peut parler de la loi de 2005. Est-ce que tu considères qu'il y a une forme un peu de déception finalement dans l'application de cette loi, ou une lenteur nécessaire? Enfin, comment tu observes tout ça? Oui, effectivement, c'est une obligation, l'accessibilité pour les établissements qui reçoivent du public depuis, en tout cas, la loi de 2005, la loi pour l'égalité des droits, l'égalité des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Et donc, c'est vrai que ça fait bientôt 20 ans en fait, que cette loi existe. Et on a parfois l'impression que les choses n'avancent pas toujours aussi vite qu'on le voudrait. Et malgré ça, il y a quand même eu beaucoup d'avancées en fait, en une vingtaine d'années, de par l'implication de différentes associations, différents festivals et différents acteurs du cinéma. Et au-delà de l'obligation, je dirais que c'est aussi tout simplement un enjeu d'égalité. Et donc, dans cette démarche, en fait, pour développer l'accessibilité, une chose qui nous paraît essentielle à Retour d'Images, c'est la nécessité d'impliquer des personnes en situation de handicap, des professionnels, spectateurs, dans le développement de ces différentes initiatives. C'est, à notre avis, ce qui va permettre aussi de mieux répondre aux attentes et aux besoins, et puis de proposer des solutions qui seront les plus adaptées. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, tu parlais de l'importance de la formation. Nous, il semble essentiel aussi que tous les professionnels, à toutes les étapes de la vie d'un film, finalement, soient sensibilisés sur ces enjeux d'accessibilité. Cécile de Cinescence parlait de l'importance d'engager tous les professionnels au sein d'une structure, mais au-delà, en fait, c'est-à-dire que faire en sorte que les personnes qui vont travailler dans le domaine de la post-production, qui vont être les principaux commanditaires des versions audio décrites, des versions sous-titrées des films, que ces personnes puissent veiller à ce que ce travail-là soit réalisé dans une démarche de qualité, faire en sorte que les distributeurs puissent informer, communiquer sur ces versions, et que les DCP qui soient envoyés aux salles disposent de ces versions également. Et puis faire en sorte que les exploitants puissent communiquer, informer au mieux et diffuser ces versions de la manière la plus confortable pour les spectateurs. Voilà, donc un enjeu de formation qu'on aimerait inscrire dès la formation initiale dans les écoles, dans les universités, enjeu d'égalité, j'en parlais, et puis aussi enjeu de fréquentation. Puisqu'en fait, voilà, à partir du moment où les dispositifs d'accessibilité vont être mis en place, à partir du moment où les équipes seront sensibilisées à ces enjeux, bien évidemment, l'accessibilité va pouvoir bénéficier à tous les publics. Et quand je dis tous les publics, c'est pas seulement les spectateurs en situation de handicap, c'est vraiment tous les spectateurs, puisqu'en fait, notre idée, c'est que qu'on puisse tous ensemble partager une expérience de cinéma, dialoguer autour d'un film.
Et donc pour moi, c'est ce qui doit être la finalité un peu de ce travail-là. Et donc que les solutions d'accessibilité telles que celles qui vont vous être présentées aujourd'hui ne soient pas une fin en soi, mais que ce soit vraiment quelque chose qui s'inscrive dans une démarche plus globale, une démarche inclusive en fait. Merci. Je propose qu'on vous donne la parole. On a 10 minutes devant nous. Vous avez peut-être des questions, vous avez peut-être des interrogations, peut-être vous emmêlez entre HI, VI, vous ne savez pas trop, CAP, CCAP. En tout cas, je vous en prie, c'est le moment. Des timides? Oui. Je vous prends juste après. Merci. Oui, bonjour. J'avais une question sur le niveau technique de la piste HI. Je voulais savoir s'il y avait une norme CST qui existait pour donner les indications aux ingénieurs du son qui mixent ces pistes-là. C'est une question qui m'est adressée, à moins que Eric, tu souhaites répondre. A priori, oui, tu veux. Alors, non, actuellement, il n'y a pas. Mais en tout cas, on travaille dessus. Donc, peut-être dans le futur. Mais on a déjà eu ce souci évoqué et on aimerait bien, en effet, faire une recommandation technique sur le sujet. C'est-à-dire que la piste HI ne faisant pas partie des obligations, hein, on était vraiment sur les obligations, c'est le sous-titre et l'audio-description. La piste HI était restée dans une zone de flou. Je vous en prie. Oui, bonjour à tous. Donc Cédric Laurent, vice-président d'Unanime. Je suis moi-même sourd. Donc dans cette salle, il n'y a pas de boucle magnétique. Je me suis connecté avec mes appareils. Donc l'accessibilité de l'événementiel aussi passe par l'accessibilité même de cet événement aujourd'hui. Donc peut-être pour rebondir sur le sujet du cinéma, quelle est votre position concernant les solutions individuelles de la version CCAP, donc sur des outils individuels de sous-titrage dans les salles obscures, qui pour nous, en tant qu'association de personnes sourdes, malentendantes, devenues sourdes et sourdes aveugles, on pense que ce sont des solutions qui ne sont pas éprouvées du fait qu'on va proposer un écran supplémentaire par rapport au grand écran, et donc une notion de mouvement oculaire permanent sur toute la durée d'un film. J'imagine le film Dune 3 qu'il était tourné en français pendant 3 heures, ce serait assez compliqué pour nos utilisateurs d'utiliser une tablette ou un smartphone pour transmettre le sous-titrage. Donc quelle est votre position et quels sont les éléments de langage que vous transmettez sur cette question, sachant qu'il y a la version OCAP aussi disponible. Du côté de retour d'image, en fait, que ce soit dans le cadre des formations sur lesquelles on intervient avec Inclusive, ou dans le cadre des séances de cinéma qu'on organise, pour nous, justement, on avait pu travailler avec différentes associations de personnes sourdes, et même s'il y a des solutions qui existent actuellement qui permettent d'avoir accès au sous-titrage via des outils smartphones, actuellement, il nous semble qu'il n'y a pas de solution individuelle suffisamment confortable pour les spectateurs sourds. Et donc, on essaie vraiment de privilégier, en fait, une manière de diffuser le sous-titrage à l'écran pour toute la salle, et donc de travailler avec les exploitants sur la communication, la mobilisation qui peut être mise en place pour informer au mieux et pour mettre en place ces séances, là encore dans une démarche inclusive, quoi. Après, je ne sais pas pour mes collègues. Alors je rajoute, c'est vrai que nous, moi je travaille au Méliès à Montreuil et Léna travaille pour le groupe Bulac Cinéma. On ne s'est pas du tout emparé de ces solutions-là. En revanche, par rapport à, pour plusieurs raisons, et des raisons d'utilisation et des raisons aussi de mise en place. Pour l'événement du jour, il y a si je me trompe pas, Mathieu, tu me corriges, il y a une possibilité d'avoir accès à la vélotypie
si jamais voilà, vos appareils résonnent trop avec l'utilisation des micros. Je sais, enfin voilà, malheureusement la FEMIS n'a pas de boucle magnétique pour toute la salle et je ne sais pas s'ils ont des boîtiers avec des boucles magnétiques individuelles. Il faudrait demander à Jérôme. Et peut-être je voudrais juste rajouter une petite chose, toujours sur ces questions-là. C'est vrai qu'il y a des gros enjeux actuellement sur les solutions techniques qui sont proposées, sur les solutions qui sont supportées par des applications ou pas, enfin, c'est-à-dire sur les récepteurs, sur une solution qui est installée en cabine ou pas, c'est-à-dire qui est autonome, etc. Il y a plein de questions. Et ce qui est important, je pense, d'avoir en tête, c'est que c'est en effet des solutions qu'il faut, des décisions qu'il faut prendre de façon concertée, avec donc tous les éléments d'une équipe, mais aussi avec les spectateurs, avec les. C'est important de connaître aussi son périmètre et connaître les spectateurs potentiels, et de se poser les questions des avantages, des bénéfices et inconvénients de chaque solution. Les solutions, en tout cas, qui disposent de sous-titres sur des supports écrans, smartphone ou tablette, offrent notamment la possibilité de disposer de ces sous-titres à toutes les séances. Et c'est un des éléments qu'il faut aussi avoir en tête, sachant que je défie quiconque d'avoir trouvé une séance sous-titrée un samedi en fin de journée pour un film qui vient de sortir, et que peut-être qu'une catégorie de public qui sort sur ce moment fort des salles de cinéma apprécierait de retrouver ces solutions-là. Après, je sais que c'est pas, il n'y a pas de solution idéale à aucun moment. Voilà. Bonjour, moi j'ai une question sur la communication et en fait on est assez nombreux à ne pas comprendre pourquoi sur Allociné il n'est jamais indiqué qu'il y a des séances audio décrites ou sous-titrées SME. Et donc quand une personne qui est aveugle ou sourde, qui veut chercher cette info-là, c'est extrêmement compliqué à trouver. Voilà, donc c'est très curieux. Alors parfois c'est sur le site des salles, mais parfois ça n'y est pas, ou alors c'est sous-entendu, mais donc il faut le deviner. Enfin, c'est extrêmement compliqué de s'y retrouver. Alors je vais répondre parce que c'est vraiment le constat qui nous a fortement agacés. Par ailleurs, c'est des gens qu'on a rencontrés. On a rencontré beaucoup d'acteurs au début de cette initiative. Le but était surtout d'avoir une action un petit peu de lobby en disant bon, nous on aimerait beaucoup développer une solution géniale, etc. Sauf qu'en fait il y a déjà des sites de référence sur lesquels il serait beaucoup plus simple d'ajouter un certain nombre de tags qui permettraient de faire figurer des versions comme aujourd'hui sur Allociné on a très clairement une distinction entre les séances en VF et les séances en VO. On pourrait tout à fait rajouter une option facile pour indiquer les séances avec activation du sous-titrage SME. L'audio-description, en revanche, il me semble que les films sont... La disponibilité de la version audio décrite existe, mais là, non, elle n'existe pas. Vous ne l'avez jamais vu, mais par ailleurs, c'est aussi un enjeu du côté des fiches des salles de cinéma et non plus des fiches films. Et en fait, c'est pour ça que on avait dès le début ce double enjeu d'accessibilité des œuvres et des salles, parce qu'en fait, il y a aussi on manque d'informations, de références sur à quelle technologie on va pouvoir utiliser, dans quelle salle, sur quelle séance. Je pense que par ailleurs, nos amis fabricantes et fabricants pourront nous dire, eux, comment ils arrivent à communiquer auprès de leurs propres outils ou ceux qui sont proposés par des salles qu'ils ont comme clients. Mais effectivement, en fait, à mon avis, il y a aussi un manque de volonté parce que, voilà, je ne sais pas, c'est Webedia, le groupe qui détient Allociné. Je ne suis pas sûr qu'ils aient vu encore les retombées économiques possibles à ce travail de développement qui peut-être est lourd. Hein. Je ne me rends pas très bien compte, ce n'est pas mon métier. Mais effectivement, là, je suis très content que vous en parliez parce que ça permet de leur dire à nouveau, développez-le. Et par ailleurs, je crois que moi, il y a vraiment beaucoup de spectatrices et de spectateurs à gagner pour nos salles. Et donc, de trafic à gagner sur leur site. Mais il y a la question de communiquer sur l'accessibilité, mais aussi de communiquer de façon accessible sur l'accessibilité. Oui, bah justement.
quand on parle du loup. Bonjour. Carole Julienne, je travaille en box-office et donc à Webedia et avec l'équipe Allociné. Donc on est très sensibles et on a donc rencontré tout le monde en effet. On a discuté de ces sujets, mais on est tous tombés d'accord que le problème venait principalement de la remontée des systèmes de caisse, donc des attributs concernant ces séances. Donc là, il y a un gros travail qui est fait avec le CNC et l'Observatoire de l'accessibilité qui met en lien tous les systèmes de caisse, enfin les entreprises qui ont les différents systèmes de caisse pour qu'ils se mettent d'accord déjà sur nommer les attributs, les mettre dans le système de caisse pour que les cinémas puissent programmer et que ces informations remontent jusqu'à Allociné. Donc, il y a un travail de base à faire, mais il est en train d'être fait. Il faut que tout le monde se mette d'accord aussi, ce qui n'est pas évident. Et ce sera fait, je m'y engage, car je suis référente handicap à Allociné. Oui, d'accord. Et d'ailleurs, pour les systèmes de caisse qui permettent déjà d'intégrer ces notions-là, ça permet de faire des remontées sur les propres sites internet des cinémas concernés. Après, il faut là aussi y être attentif chaque semaine, puisque c'est un travail qu'il faut renouveler en permanence. Eh bien, on peut déjà prévoir un prochain débat avec les fournisseurs de billetterie, mais pour l'instant, nous allons parler solutions, accessibilité sensorielle. Merci beaucoup à vous quatre. Oui. Et pour conclure sur ces questions de communication, et il y a ce travail hebdomadaire qui est à faire dans les salles, mais il y a aussi le travail tout simplement de faire savoir qu'il y a des solutions qui existent. Et dans les actions de Cinescence, pour accompagner les salles de cinéma, on a fait un petit spot qui est à disposition des salles de cinéma, qui est neutre, c'est-à-dire qui s'adapte à toutes les salles et qui passe ce message de solutions d'accessibilité qui existent dans votre cinéma, c'est-à-dire celui qui passe le spot. On va être très content de le passer maintenant et de vous inciter à le passer dans vos salles. La séance de cinéma, un moment de partage accessible à toutes et tous. Même lorsque l'on ne peut pas tout voir ou tout entendre, il existe des solutions. Pour les spectateurs sourds et malentendants, il y a les sous-titres sourds et malentendants, avec leur code couleur spécifique, le renforcement sonore diffusé dans un casque individuel, ainsi que la boucle magnétique, qui dirige le son directement dans un appareil auditif. Pour les spectateurs aveugles et malvoyants, c'est l'audiodescription, diffusée dans un casque individuel qui accompagne le film. Votre cinéma propose des solutions pour partager l'émotion d'un film tous ensemble. Renseignez-vous pour connaître les séances accessibles. Alors, désormais, voilà, maintenant vous connaissez toutes les distinctions, un renfort sonore, sous-titres et audio-description. Eh bien, pour commencer, nous allons inviter sur scène Rémi Lefebvre. Donc, bonjour à tous. Donc je suis Rémi Lefebvre, je représente la société Ciné Digital. Alors je vois quelques têtes connues, donc je pense qu'il y a certaines personnes qui me connaissent déjà. Et pour les autres personnes qui ne me connaissent pas, Ciné Digital, c'est une société c'est un équipementier cinéma, donc on s'occupe d'installer les cabines de projection, le son. On fait aussi de l'affichage dynamique, affichage papier, et on a une section qui fait du développement logiciel pour les cinémas, et en particulier le sujet qu'on va voir maintenant, qui s'appelle Audio Everywhere, en fait, qui a deux volets, qui s'appellent Audio Everywhere et CDM Caption. Et donc l'Audio Everywhere, c'est pour la partie malentendant, malvoyant, et le Caption, c'est pour les parties sous-titres. Donc normalement, la vidéo va partir.
Vous allez d'abord voir rapidement comment ça fonctionne et après je vais vous en parler. Donc l'audio everywhere, le fonctionnement chez nous il est assez simple. Il est sur deux volets, il y a une partie hardware et une partie software. La partie hardware, c'est du matériel qu'on va installer dans chaque cabine pour permettre de transmettre les signaux audio aux smartphones qui seront dans la salle. Donc la partie software, elle concerne justement le côté smartphone. Donc le spectateur, il va télécharger l'application qui s'appelle Audio Everywhere. Et à partir de là, il va pouvoir récupérer les signaux malentendants ou malvoyants en se connectant finalement sur un Wi-Fi qu'on aura créé dans la salle, qui sera sécurisé et qui sera déterminé pour chaque salle. Donc à partir de là, sur le smartphone, soit le spectateur il est équipé d'écouteurs, et s'il a des appareils auditifs avec la boucle magnétique par exemple, on peut installer ce qu'on appelle nous un tour de cou, mais finalement c'est juste une mini boucle magnétique que vous posez autour de votre cou, donc qui va transmettre le signal à vos appareils auditifs. Donc ça c'est pour la partie audio everywhere. Normalement il y a une seconde vidéo qui devrait apparaître, mais je pense que j'ai le temps de vous en parler même avant qu'elle démarre. Sur la partie CDM Caption, la partie CDM Caption, donc c'est le penchant sous-titres de cette application. Donc vous avez une seconde application qui s'appelle CDM Caption. Elle fonctionne exactement sur le même principe, hein. Vous téléchargez l'application sur votre smartphone, vous sélectionnez la salle dans laquelle vous êtes, et à partir de là, vous allez pouvoir récupérer les sous-titres. Donc on va travailler à partir du DCP, et donc des pistes HIVI qui nous seront disponibles, donc on va pouvoir récupérer tout ce qui sera disponible. Moi, ça m'est arrivé de voir des sous-titres en français, mais pas que, sur des langues étrangères, etc. Donc là, vous allez pouvoir sélectionner le sous-titre qui vous intéresse et le lire sur votre smartphone. Je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure. Oui, effectivement, aujourd'hui, des solutions différentes, comment je dirais, enfin différentes d'avoir un second écran sur lequel il va falloir lire. Il y a eu des essais, il y a eu des tests sur des solutions. Il y a eu des choses qui ont existé avec des lunettes où vous aviez des incrustations de texte à l'image, etc. Mais bon, c'était très compliqué à mettre en place et puis c'était aussi très, très cher à développer. Ça a existé. Aujourd'hui, il n'y a plus à ma connaissance, hein, il n'y a plus de système comme cela. Et tous les systèmes qui sont plus ou moins équivalents, ça s'apparente à cette techno où vous allez avoir un second écran avec le texte qui va apparaître dessus, quoi. Voilà, j'ai fait à peu près le tour du sujet. Je pense que je suis a priori dans les temps. Merci Rémi. Avec plaisir. Et donc puis voilà, je suis vous avez disponible bien après. compris, il y a deux solutions, l'audio everywhere et le CDM Caption. Exactement. Nous allons accueillir Hervé Beaujard de chez Dolby pour une troisième solution. Oui, bonjour à tous. Donc je représente la société Dolby, que vous connaissez probablement. Nous sommes fabricants d'équipements serveur image, processeur son, chaîne son pour les salles de cinéma. Et nous avions un système également d'accessibilité qui s'appelait Fidelio et Captiview, qui avait été introduit en 2012, je crois, et qui a été prématurément arrêté à cause de la pénurie des composants électroniques il y a 2 ans. Et donc nous avons réintroduit ce nouveau système sur le marché qui regroupe en fait ces deux systèmes, donc qui est un système tout en un. Donc un équipement unique qui va permettre d'avoir d'une part l'autodescription VI sur le casque, l'audio renforcé HI sur le casque, et puis un écran qui va permettre de pouvoir lire les sous-titres selon ce qui va être choisi dans le menu de l'équipement.
Donc les avantages de cette solution, c'est qu'elle est très facile à installer dans une cabine de projection, dans une salle de cinéma. Elle est également facile à utiliser pour le public. Elle peut être utilisée de manière autonome. Et il y a effectivement un seul équipement qui va permettre de pouvoir accéder soit à la partie audio, soit à la partie sous-titres. Avec un écran de confidentialité aussi pour ne pas gêner les personnes qui sont à côté. Et puis c'est compatible bien sûr avec la plupart des équipements cinéma qui sont aujourd'hui déjà déployés dans les cabines. Donc voici les 3 éléments qui sont nécessaires pour chaque salle de cinéma. Donc le serveur qui lui sera en cabine, qui va être relié à un routeur Wi-Fi qui va être également en cabine, et puis le récepteur qui lui va être dans la salle avec la personne qui va l'utiliser. Donc ici, vous le voyez qu'un porte-gobelet, il peut être aussi adapté avec une pince sur la coudoir ou bien tenu à la main. Donc voici pour les exploitants, surtout la manière dont ça, et les installateurs, la manière dont ça s'intègre, hein, c'est très simple. Ça vient en sortie du serveur cinéma. Donc il n'y a pas besoin de changer en fait, l'installation telle qu'elle est actuellement. Et ça vient s'intégrer très, très simplement dans le flow actuel. Alors pour terminer, la partie interface utilisateur. Donc vous voyez, l'équipement va être synchronisé sur une salle. Donc ça peut être fait à la caisse au moment de remettre l'équipement ou même dans la salle elle-même. Et puis ensuite, vous allez avoir deux menus, soit la partie audio, soit la partie sous-titres. Et vous pouvez choisir donc l'une ou l'autre. Sur la partie audio, vous aurez 3 possibilités. La description audio, l'audio amplifié ou le mélange des deux. Donc sur une oreille, vous aurez l'audio amplifié, sur l'autre, l'audio description. C'est parfois utilisé dans ces cas-là. Et puis le deuxième menu, c'est les sous-titres. Donc vous avez directement les sous-titres qui apparaissent sur l'écran. Voilà, donc c'est très, très simple d'utilisation. Et donc cet équipement est installé par nos installateurs. Donc vous avez eu Ciné Digital, j'ai vu également Ciné Mechanica qui est présent, Cinéma Next. Voilà, ces gens-là qui installent vos salles de cinéma peuvent vous installer ces équipements et ont la compétence pour. Merci pour votre attention. Merci. Maxime Rigaud pour la solution Greta. Alors bonjour, donc société Cinéma Next, donc nous sommes installateurs de salles de cinéma. Alors avant de parler de Greta, je vais juste vite fait introduire Cinéma Next, c'était avant R2D1 et avant c'était DTS France. Tout ça pour dire que depuis le 35 mm, on fait du sous-titrage à l'écran. On avait des projecteurs Optoma qui projetaient en noir et blanc. Après sur R2D1, on a commencé à proposer des solutions hardware avec les lunettes Sony. Lunettes qui coûtaient très très cher et qui tombaient en panne parfois. Ensuite, on a enchaîné avec Fidelio. Et pendant de nombreuses années, on a installé la solution Toybox. On a dû en déployer près de 2000 dans les salles de cinéma. Voilà. Depuis maintenant quelques mois, alors toutes les solutions hardware, on les a quand même pas mal éprouvées. Problématique de temps en temps de pénurie de pièces, de panne, de Wi-Fi en salle, beaucoup de contraintes. Et en interne, puisqu'on a un groupe européen, j'ai demandé un petit peu quelles étaient les solutions qui étaient proposées et qui seraient le plus simple à mettre en place. On m'a présenté la solution Greta, avec laquelle on travaille déjà en Allemagne depuis de nombreuses années. Alors Greta, donc qu'est-ce que c'est? Donc déjà, donc on le lance en France. Là, on démarre très officiellement la semaine prochaine avec le film d'ailleurs Kung Fu Panda, voilà, qui sera disponible sur Greta. Et donc on a commencé à discuter avec eux en fin d'année dernière. Et là aujourd'hui, ils sont en train de boucler pas mal de discussions avec beaucoup de distributeurs. Et puis on avance nous avec beaucoup d'exploitants. Donc c'est une solution qui est éprouvée. Juste Greta, ça existe depuis déjà une dizaine d'années. C'est une équipe complète qui travaille là-dessus, avec des francophones, germanophones et autres. Comment ça fonctionne? Tout simplement, on télécharge l'application. Alors, on n'a besoin d'aucun équipement dans la salle. Donc, nous, on est installateur, mais là, on est plutôt apporteur de solutions. Donc, on ne vend rien en termes de hardware.
C'est juste un contrat qui est validé entre l'exploitant et nous, et la relation est la même pour les distributeurs. Donc il n'y a pas besoin d'équipement dans la salle, il n'y a pas besoin de Wi-Fi, il n'y a besoin de rien. Donc vous allez choisir une version, on va voir, j'ai des copies d'écran par la suite, donc je vais vous montrer ça. Juste quelques chiffres. Donc Greta, mais en croissance évidemment pour l'instant, ils sont principalement en Allemagne, ils sont en train de commencer le développement sur les autres pays. Donc on les aide sur quelques pays, dont France, Suisse et Belgique, dont je m'occupe. Donc voilà. Donc l'intérêt, hein, c'est qu'on voit que sur les solutions, des applications de ce type, si vous regardez d'ailleurs l'application Greta sur votre téléphone, vous allez voir qu'il y a des mises à jour constamment. Donc c'est quand même du travail, c'est beaucoup de travail de développement, de recherche et d'amélioration, notamment aussi au niveau des langues, etc. Il n'y a pas de modèle magique. C'est vrai qu'aujourd'hui, ils avaient lancé l'application en Allemagne il y a 10 ans avec une solution qui était gratuite pour les exploitants et qui était payante uniquement pour le distributeur. Le montant pour le distributeur étant assez élevé, ils ont mis quand même 10 ans à aujourd'hui avoir un volume important de films, mais ils n'ont pas encore tous les films. Donc l'idée sur tous les marchés émergents, sur tous les marchés qui lancent aujourd'hui, c'est d'avoir une répartition entre l'exploitant et le distributeur. Donc ils ont divisé au moins par 4 la partie coût pour les distributeurs et des frais. Donc encore une fois, c'est un contrat. La manière de verrouiller le contrat, alors c'est pas le cas aujourd'hui, mais ce sera le cas à partir du 1er juillet, c'est géolocalisation. Donc le cinéma sera géolocalisé comme le client, c'est tout. Et donc permettra d'activer, d'utiliser le service. Donc c'est 250 € par an pour l'exploitant avec 6 mois de gratuité par écran. Sur des gros volumes, je suis en train de discuter avec des gros réseaux, donc évidemment on parle de... Voilà, il y a des coûts qui vont être réduits. Et pareil pour les distributeurs, donc on parle d'un coût moyen entre 500 et 1000 €. Alors 500, c'est en gros pour les distributeurs qui ne font pas plus de 500 copies. Donc quand même quelques distributeurs qui vont payer donc 500 € le film. Évidemment, c'est gratuit pour les spectateurs. Donc tout simplement, on télécharge l'application, on s'inscrit. On choisit ses versions. Alors je ne vais pas parler, mais tout est disponible sur Greta. Audio description, sous-titres, langue des signes, encore faut-il avoir les contenus, amplification sonore, les versions doublées, les versions sous-titrées. Donc on peut avoir typiquement Kung Fu Panda, a priori, sera aussi disponible en anglais et en allemand. Voilà, donc là je vais vous montrer un exemple où là tout simplement on choisissait la version allemande de la langue, pour exemple. On choisit en fait le film puisque il n'y a pas de problématique par rapport à Allociné, ce genre de choses. Là, le catalogue intégralement est disponible sur le téléphone. Donc de chez soi, dans la rue, dans le hall du cinéma, on va chercher le film qui nous intéresse, récupérer la version qui nous intéresse et le télécharger. Alors le fichier est léger, un fichier son, c'est une 30aine de mégas. Donc c'est un fichier qui était encrypté et mis sur le serveur. On a un petit synopsis du film. Voilà, on télécharge le fichier. À partir de là, quand on est dans la salle, à la fois on a été géolocalisé et le film se lance. Une fois que le film est lancé, un peu à la manière de Shazam, le micro va écouter le son du film et se synchroniser automatiquement. Donc il va lancer automatiquement la bonne synchro, que ce soit de l'audio ou du texte. Donc le sous-titrage apparaît à l'écran. Pareil pour les versions audio, elles sont parfaitement synchronisées. Voilà. J'ai juste indiqué qu'on pouvait être en mode avion. Enfin, voilà, il y a besoin d'aucun équipement, encore une fois, d'aucun réseau dans la salle, de rien. Voilà. Juste que le film se lance, ce qui a priori est souvent le cas. Voilà, merci. Merci beaucoup. J'invite du coup maintenant Marie Gomy pour la bavarde. Bonjour. Donc voilà, moi je suis Marie Gomy, fondatrice de l'association Les Yeux Dits, traducteurs d'images. Nous, à la base, on réalise des accessibilités culturelles, donc des audiodescriptions pour les aveugles ou les malvoyants et des sous-titrages pour les sourds et les malentendants. Et c'est en faisant en fait ce type de réalisation qu'on s'est rendu compte qu'on avait un gros problème, que les choses effectivement restaient beaucoup sur les étagères. Et donc très vite, on a eu envie d'autre chose. Alors on bénéficie d'un comité de pilotage composé de personnes en situation de handicap sensoriel qui nous aide et qui nous oriente sur tous nos projets.
Comme on l'a dit tout à l'heure, comme vous le savez, aujourd'hui, on a un vrai problème qui est effectivement le fait que la réalisation des accessibilités devient une obligation grâce au CNC et à cette directive de janvier 2020 ou 21, je ne sais jamais. Voilà. Mais s'il existe un stock de plus en plus important des versions accessibles, on a un vrai problème d'archivage. On ne sait pas où ça se trouve. Il y a un problème de centralisation, enfin tout ce qu'on a dit là. Et donc du coup, cet aspect-là étant chaotique, la diffusion aussi n'est encore que trop embryonnaire. Donc on a développé une application française qui est un peu la petite sœur de Greta, qui s'appelle La Bavarde, avec notre partenaire technologique IDView, qui est spécialiste du traitement, de la sécurisation et du streaming de production cinématographique. Donc La Bavarde, elle a été co-créée et testée par notre communauté de spectateurs en situation de handicap sensoriel. Et notre but, c'est effectivement de rendre autonomes les spectateurs partout, en salle ou chez eux, que le film soit en 24 ou en 25 images secondes. Et c'est ce que nous, on appelle le handicap banalisé. Donc effectivement, La Bavarde, effectivement, elle synchronise les fichiers accessibles au film. Elle sécurise les œuvres grâce à des contenus et un catalogue encrypté à tout instant. Elle sécurise et simplifie également l'usage des spectateurs avec un accès sans logging à chaque ouverture de l'appli et avec aussi pas de collecte de données personnelles. Et donc, on va en faire une démonstration. Ah! Est-ce que tu peux lire? T. Ah, mec, un peu plus fort alors. Salut les amis, je peux venir avec vous? Oui, bien sûr. On regarde un film. Mais il est audio décrit là, le film ou pas? Non, mince, on n'avait pas prévu. Ah, t'inquiète, j'ai mon appli dans ma poche. Ah ouais? Je sors mon téléphone. Attends, je vais voir. La Bavarde. L'application La Bavarde est à destination des personnes malvoyantes ou malentendantes. Elle permet de jouer une description du film ou d'afficher les sous-titres d'un film en cours de lecture. C'est quoi comme film? Ama Gloria Drame de Mariama Choukli. Ama Gloria a été téléchargé et disponible pour la synchronisation. Tu peux lancer le film? Oui. Là, il est en train d'analyser pour savoir comment se recaler sur le film. Et voilà. Sur une plage, une dizaine d'hommes ramènent une barque sur le sable. Ils portent tous des t-shirts et des shorts colorés. L'un d'eux, en t-shirt violet... Je pense que tu peux baisser un peu le son. Ah, je peux faire mieux que ça. Regarde. 3. Allez, plus fort. Prendre l'oreillette. Toi, tu kiffes. Moi, je kiffe. Chacun son film, à sa façon. 12, 20, 0, 0. Par contre, si tu mets comme ça, c'est moi qui vois plus rien. Bah écoute, t'inquiète. Je te file une oreillette. Comme ça, t'écoutes aussi en audio description. Bon film à tous. Alors, juste, je sais, alors justement, je dois vous m'excuser largement. On a tourné ça à l'arrache ce week-end et on n'a pas eu le temps. Je suis désolée, mais c'est pour les prochaines présentations, ce sera fait, promis juré. Je sais, voilà, j'en suis absolument désolée. Et d'ailleurs aussi, puisque là, on en a parlé, pareil, effectivement, nous, on n'est pas du tout convaincus par les sous-titres sur écran. Et effectivement, comme on l'a dit avant, les lunettes restent une solution individuelle, mais qui est effectivement beaucoup trop chère. La lunette Sony, elle fonctionne, mais elle est individuellement archi trop chère. Donc, c'est quelque chose qui doit être encore en recherche. J'en profite pour remercier Lilis Film qui nous soutient et qui nous a donné les autorisations au dernier moment aussi pour la fabrication du film. Donc voilà, notre solution, elle existe donc en version bêta d'ores et déjà sur iOS et elle sera officiellement lancée en septembre 2024. Voilà, je voulais juste dire que le cinéma, c'est la première pratique culturelle des Français.
qu'il ne faut pas l'oublier, et que nous, on travaille avec les acteurs de terrain, donc effectivement le CNC, les ministères, les institutions spécialisées dans les handicaps, les exploitants de salles, les producteurs, les distributeurs qu'on va voir, mais aussi d'autres porteurs de solutions comme Sonoristic, afin de trouver la meilleure réponse, parce que c'est ça qui nous importe, à une pérennité en fait de diffusion et de solutions, et puis pour enfin ouvrir les portes à 2 millions de spectateurs non-voyants et malvoyants, et à terme 6 millions de spectateurs malentendants ou sourds. Voilà. Donc n'hésitez pas à venir discuter avec nous à la fin. Moi, je serai partie en rendez-vous, mais il va y avoir Aldéric Le Sueur et Sarah Nguyen qui sont là et qui pourront répondre à vos questions. Merci. Merci. Alors, j'appelle Wesley Latulippe pour Opus Technologies. Bonjour à tous. Donc, je suis Wesley Latulippe, je représente la société Audiophile. Et Audiophile, on a une marque qu'on a proposée en 2016, qui est la marque Opus Technologies. Opus Technologies, nous sommes fabricants français sur la partie boucle à induction magnétique. Donc nos cartes sont faites à Périeux et notre montage est fait directement à Mérignac dans nos locaux. Donc on est une 17 personnes au sein de l'équipe avec des recherches et développements. Et on propose nos produits, on les revend sur 25 pays sur les 5 continents. Depuis 2 ans, on a construit un nouveau bâtiment pour permettre à notre recherche et développement de se développer à la hauteur de nos ambitions. Et aujourd'hui, on propose donc des systèmes HF, des systèmes de boucle à induction magnétique classique, que ce soit du filaire ou du portable. En fonction des dimensionnements des salles, bien sûr, et en fonction des contraintes de chaque salle. Donc voilà. On fait également des interphonies de guichet pour les publics entendants et malentendants, ce qui permet aujourd'hui de les rendre accessibles grâce à nos produits Opus Technologies qu'on intègre directement dans les interphones de guichet pour les guichets vitrés. Avec toutes les solutions qu'on va proposer, donc que ce soit le Wi-Fi, que ce soit l'infrarouge, que ce soit de la boucle à induction magnétique classique ou de l'UHF, on a eu beaucoup de remontées sur la complexité pour vous exploitants et pour les utilisateurs de savoir sur quelle technologie se tourner. Également le coût, parce qu'il y a également une notion de coût quand on fait de la rénovation sur une salle déjà existante. Et aujourd'hui, nos ingénieurs travaillent sur la partie Auracast. Donc en fait, on va sortir des bornes qui vont permettre d'avoir un protocole Auracast. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Auracast, c'est un protocole qui a été développé l'an dernier par Bluetooth et qui va permettre une diffusion multicast sur un nombre illimité de récepteurs. Qu'est-ce que ça va proposer concrètement? Ça proposera, vous aurez la possibilité en gros de pouvoir, à travers un petit peu se connecter comme vous le faites sur le Wi-Fi, de scanner votre piste pour prendre la piste audio et choisir soit la langue pour les personnes qui sont étrangères, la sonorisation. Donc avec une application, on aura la possibilité de pouvoir customiser, je dirais, l'audio, donc les graves, les aigus, les voix, etc. Et également récupérer la partie audio-transmission. Là, je suis là aujourd'hui parce qu'on est en plein développement sur cette solution, parce que les exploitants comme les utilisateurs, on n'a pas, je dirais, le rendu et également le rapport sur investissement, de savoir qui utilise la boucle, qui ne l'utilise pas, qui utilise la technologie ou pas. Et là, vous aurez la possibilité, du coup, je dirais séance par séance, d'avoir une visu sur le nombre de personnes qui utilisent le système. Voilà. Donc, voilà. L'idée, c'est qu'on puisse recueillir un maximum d'informations
qui nous permettent de développer un produit qui est à l'image de vos besoins, qu'on ne sorte pas quelque chose qui est directement dans notre tête et qui, sur le terrain, ne fait pas ses preuves. Donc voilà, donc, sachez qu'on est disponible et que vous pouvez nous contacter pour qu'on puisse développer un produit qui sera adapté aux besoins de chacun. Donc voilà. Merci. Alors c'est vrai qu'on vous invitait parce qu'on est nous-mêmes à la CST convaincus que la boucle magnétique est une des propositions les plus convaincantes. On voit que vous continuez à réfléchir malgré tout. Nous avons Nicolas Delgrande pour Sennheiser. Et bonjour à tous. J'attends que ça se lance ou j'appuie? J'appuie. Eh ben d'abord, merci à la CST de nous avoir permis d'être présents aujourd'hui. Donc Sennheiser, je représente l'activité Sennheiser Business Communication. Et aujourd'hui, on va vous parler du Mobile Connect. Je ne suis pas venu tout seul, je suis venu avec Amine, mon avant-vente France, et moi je suis celui avec les lunettes sur la photo. Ce sont nos accès LinkedIn pour ceux qui voudraient garder contact avec nous. Rapidement, pour ceux qui ne connaîtraient pas Sennheiser, on est une société allemande fondée en 1945. Donc depuis 1945, société familiale, vous voyez que c'est le Dr Fritz Sennheiser qui a créé la boîte. Il a ensuite refilé l'entreprise à son fils Jörg et maintenant ce sont les deux petits-fils, les deux frères Sennheiser, Daniel et Andreas. C'est une société 100% familiale. Ça nous permet d'être 100% familial, ça nous permet de garder notre ADN de recherche sur la captation audio, comme vous le savez, d'ailleurs là, c'est un micro Sennheiser. On est spécialiste de la microphonie. On a différents verticaux sur lesquels nous travaillons. Je vais faire très rapide. On va aller directement sur ce qui vous intéresse, sur la présentation, ce qu'on est en train de faire ici présent. Les salles de réunion, les salles de conférence, les visites guidées des usines ou des musées, l'écoute assistée, donc c'est ça qui va nous intéresser, les suites logicielles et le monde de l'éducation. Je vais faire encore plus rapide sur celui-là, mais je suis obligé quand même. Je suis BDM, donc c'est quand même mon gagne-pain. Voici l'ensemble du portfolio qu'on va représenter chez Sennheiser Business Communication, donc des systèmes de micro sans fil, que ce soit en DECT ou en HF numérique. Les dalles micro-plafond, on va pouvoir capter des salles de 80 mètres carrés avec une dalle carrée, ou la dalle ronde pour 40 mètres carrés. On peut faire du tracking caméra, on peut faire du True Voice Lift, on peut faire beaucoup de choses chez Sennheiser. Donc n'hésitez pas à nous solliciter. Dernièrement, on vient de lancer des vidéobars, les énièmes vidéobars du marché, mais on est les premiers à venir avec du denté à l'intérieur. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la solution Mobile Connect, qui reprend un petit peu certaines des solutions que vous avez déjà vues jusqu'à maintenant. Petite vidéo pour vous montrer à quoi ressemble la solution, c'est très très rapide. Alors, il est censé y avoir une très jolie musique dessus. Pas rien à faire. On ne peut pas avoir le son. Il y avait juste une musique. Voilà. L'idée, c'était de vous montrer un peu notre solution. Donc, nous, on va vendre du hardware, concrètement. Donc, c'est le petit boîtier que vous voyez ici. Qu'est-ce qu'on va proposer avec ce boîtier? En fait, tout simplement, c'est une solution de communication bidirectionnelle. On vient connecter ce boîtier sur votre Wi-Fi de la salle. Vous utilisez votre smartphone iOS ou Android. Vous connectez sur le Wi-Fi et vous récupérez tout le flux audio de la salle. Soit dans vos écouteurs, si vous voulez vous concentrer dans ce qui est dit, soit directement dans vos appareils auditifs pour avoir une connexion en direct sur vos appareils auditifs. Et on a rajouté une fonctionnalité où on a vu tout à l'heure Mathieu se balader pour distribuer un micro. On peut également utiliser maintenant son smartphone dans la même application, dans le même fonctionnement, avec un push to talk où on va pouvoir appuyer sur un peu comme un talkie-walkie, on va pouvoir appuyer sur un bouton sur le téléphone et poser sa question dans la salle. Ça va être repris dans l'ensemble des haut-parleurs de la salle. Donc, comme je viens de le dire, c'est de l'écoute assistée pour les personnes malentendantes. C'est également un système de streaming d'interprétation. Si toutefois vous aviez soit des cabines de traduction, soit différents flux audio avec différentes langues, on va être capable de toutes les prendre dans le Mobile Connect et puis vous laisser dans l'application le choix du bon canal en fonction de la langue que vous souhaitez suivre. De l'écoute personnelle, parce qu'on peut aussi avoir envie de juste venir avec son casque dernière génération et entendre de manière isolée et puis entendre les bruits tout autour de nous des autres personnes dans la salle. Et puis, comme je le disais, ponctuellement, de pouvoir poser des questions quand il y a une avant-première, quand il y a quoi que ce soit, vous avez besoin de faire interagir le public. Concrètement, vous voyez, on a un petit schéma. Alors nous, en général, c'est quelque chose qu'on vend énormément dans les écoles, dans les universités, pour les amphithéâtres, justement pour donner accès aux personnes malentendantes aux cours qui sont donnés.
Donc imaginez le professeur, moi, en train de parler dans mon micro, tout ce qui est envoyé dans mon micro est envoyé également dans le Mobile Connect. Mobile Connect va être connecté, alors cette fois nous on va utiliser le Wi-Fi de votre salle, connecté sur votre Wi-Fi, et ensuite depuis votre téléphone vous récupérez le flux audio que vous souhaitez directement donc sur le téléphone. Vous voyez l'application, c'est une application, donc là, elle est brandée Sennheiser, évidemment. Vous pourrez la brander aux couleurs de votre salle, de votre marque, et mettre vos propres couleurs dessus. Et vous voyez un peu l'interaction qu'on peut avoir avec les différents canaux. La boîte, en fait, ça va être très simple. C'est un système qui va se connecter en fonction de l'existant de votre salle. Vous êtes avec des solutions analogiques, on va pouvoir se connecter dessus. Vous êtes avec des solutions numériques en denté. On aime beaucoup le denté chez Sennheiser. On va pouvoir également se connecter dessus. Et là, vous voyez, donc c'est mon dernier slide, j'essaie de faire au plus vite, Mathieu, promis. Le dernier slide, l'intérêt, c'est de vous montrer qu'en fait, quand vous arrivez dans une salle, vous allez avoir un QR code. On aime beaucoup les QR codes, vous avez vu. Hein. Vous flashez ce QR code avec votre téléphone, ça vous télécharge directement l'application Mobile Connect. Vous vous mettez sur le canal proposé de la salle, on peut les sécuriser évidemment. Et aussitôt, vous recevrez tout le flux audio de la salle dans vos systèmes auditifs, dans vos casques ou quoi que ce soit. Merci à tous. Merci. François Cohen-CA pour Sonoristique. Bonjour, j'ai 75 ans, je suis malentendant et malvoyant et j'ai passé 55 ans de ma vie comme auteur, réalisateur et producteur au cinéma comme à la télévision et même dans la communication d'entreprise. Si j'ai développé Sonoristique, c'était pour répondre à mon besoin, mais d'un point de vue d'utilisateur. Et pour moi, l'un des inconvénients de toutes les solutions qui sont proposées, c'est toujours que sur la télévision, c'est différent, sur l'ordinateur, c'est différent, dans une salle, ce sera différent, et ailleurs, ce sera encore différent. Donc, si vous voulez, moi, ce que j'ai cherché, c'est que ça soit possible d'utiliser avec des outils qui sont adaptés, qui sont personnels à chacun. Donc, le téléphone portable, comme Greta Thunberg et la bavarde, ou le lunettes de réalité augmentée pour les sous-titres, donc ça c'est pour les malvoyants, et ça c'est pour les malentendants, où on affiche les sous-titres dans le verre de la lunette de réalité augmentée. Alors tout à l'heure, on a rejeté cette solution au nom du prix que ça coûtait. Cette paire de lunettes de réalité augmentée de dernière génération coûte 3 700 €, 3 760 exactement, TTC. Or, il se trouve qu'une caméra, pour lire une étiquette dans un magasin qu'on fixe sur sa paire de lunettes, ça coûte 5 000 € et ça a 40 minutes d'autonomie. Alors quand on me dit que c'est impossible de s'offrir ça, ce n'est pas vrai et ça va descendre bien sûr parce que la réalité augmentée va s'intégrer dans tout et partout dans le monde. Donc Sonoristique, c'est la même chose que les autres si vous voulez, c'est-à-dire c'est individuel, les deux outils ils sont là. Et une fois que vous avez ces deux outils, vous pouvez aller dans n'importe quelle salle de cinéma et écouter les sous-titres, l'audiodescription, ou lire sur les lunettes, ou même d'avoir la langue des signes dans les verres des lunettes. Ça, c'est la solution Sonoristique. Et aujourd'hui, compte tenu de mon âge avancé, je vais passer la direction de l'entreprise à Yannick Tranchier, que je tenais à vous présenter aujourd'hui, qui est là, s'il peut se lever pour que vous le voyez, vous pourrez parler avec lui, qui va reprendre tout cet aspect. Mais mon aspect à moi, ce que je vais conserver et ce que je vais développer, c'est la problématique des contenus et de l'accessibilité aux contenus, d'une part. D'autre part, la chaîne des valeurs. C'est-à-dire que nous ne sommes pas partisans, que ce soit les producteurs, les distributeurs ou les auteurs qui payent l'accessibilité alors qu'il y a la possibilité de faire cette accessibilité avec un modèle économique différent. En particulier, de se dire que les problématiques qui nous donnent l'accessibilité au handicap donnent une accessibilité à un autre handicap qui est celui des langues étrangères, c'est-à-dire de la traduction et de la version sous-titrée ou de la version visuelle pour les malentendants en langue étrangère. Et les applications comme Greta Thunberg, comme Sonoristique, comme Tout en parlant, nous permettent aussi de faire cette possibilité. Donc, que les clients étrangers, et aujourd'hui en Europe, combien de gens sont multilingues et pourraient profiter ensemble à la télévision chez eux, sur leur ordinateur ou dans les cinémas de ce genre de solution, il est beaucoup plus important que le seul handicapé sensoriel.
Donc, notre proposition et ma proposition, c'est de travailler ensemble et de travailler avec tous les gens que vous avez vus jusqu'à présent sur cette estrade, plus les associations qui s'y intéressent, pour essayer de normaliser à la fois les fichiers et donner plus de possibilités d'avoir plus de fichiers d'inclusion et d'accessibilité dans le multilingue et dans les contenus divers, sachant que ça existe déjà à la Comédie Française pour les malentendants, où on donne à la Comédie Française ou dans certains opéras des lunettes pour que les sous-titres soient affichés aux spectateurs. Voilà notre orientation. Mon orientation à moi, ça va être essayer de fédérer tous les efforts qui sont faits dans ce domaine, de retrouver des normes d'utilisation pour que les handicapés et les personnes en situation de handicap n'aient pas à changer de système, à avoir différents systèmes en fonction du fait qu'ils sont à la maison, dans une salle de cinéma ou dans un opéra, et aussi pour essayer de trouver un modèle économique de fabrication et de rémunération des fichiers pour les ayants droit, c'est-à-dire que contrairement à Greta Thunberg, nous on voudrait que les auteurs d'audiodescription, les auteurs de sous-titrage, les auteurs de langue des signes, que les producteurs, que les distributeurs et que les exploitants qui permettront à nos systèmes de vivre et aux handicapés et aux étrangers de comprendre nos films en regardant tous la même version originale et en ayant chacun leur accessibilité dans les oreilles, puisse devenir un standard commun et qu'on puisse enfin travailler sur un système globalement cohérent pour les utilisateurs. Je vous remercie. Merci. Patrice Gustin Rimac pour Toi Vox. Bon, bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Patrice Gustin Rimac, je représente la société S2I. Pour l'histoire de S2I, donc c'est une société qui est experte dans l'accueil du public. Dont aujourd'hui on est 130 en France, dont 20% dédiés donc à la R&D. Voilà, on est présent dans plus de 50 pays à l'international. Et aujourd'hui, donc, je viens échanger avec vous sur la solution Toi Vox, qui permet donc aux personnes portant un handicap visuel et auditif de pouvoir accéder donc à pas mal d'événements qui soient culturels, sportifs ou autres. Donc, la solution Toi Vox, c'est une solution donc, qui a été développée en interne, d'accord, parce qu'aujourd'hui, notre PDG porte un handicap audio, donc il a décidé donc, voilà, pour pouvoir être intégré comme tout le monde, parce qu'on parle beaucoup d'inclusion, de pouvoir aller au cinéma, de pouvoir suivre un événement sportif, et donc voilà, tout. Par contre, ces items là, qui sont aujourd'hui à l'écran, de ne pas mettre en fin de compte ce public-là à l'écart. Et donc aujourd'hui, on est tous rassemblés donc, pour parler cinéma. Et donc nos solutions, aujourd'hui, est pour moi une application, d'accord, pour les utilisateurs. D'accord, donc une application live, on scanne son QR code, d'accord, qui est disponible sur Apple Store et Play Store, et qui permet donc depuis l'application de choisir le type d'audio que souhaite avoir le public. Soit vous avez de l'autodescription, ou soit du renforcement sonore. Voilà, donc aujourd'hui, la solution, donc via le smartphone, permet d'apporter une compatibilité avec tous les casques audio, les équipements également dédiés aux audiodéficients et Bluetooth. Voilà, donc on peut également inclure le collier magnétique qui sera naturellement compatible avec la solution. Voilà, donc au niveau hardware, donc on a ici là, le serveur, tout le bloc qui est en fin de compte intégrable dans le maillon sonore des salles de cinéma. D'accord, avec un point d'accès Wi-Fi qui permet donc la diffusion de la source audio. Voilà, donc les avantages de notre solution, c'est qu'elle est facilement intégrable, elle n'est pas chère à l'installation, parce que c'est vrai que c'est dealé avec pas mal. On parle beaucoup de prix. Donc contrairement à la boucle magnétique, je parle de mon collègue, on parlait de tarifs.
Donc on n'est pas mal placé non plus, hein, pour avoir en fin de compte une finalité, un vrai service, hein, par rapport au public qui pense à ce type de handicap. Voilà, aujourd'hui on a plus de 1200 points de solutions qui ont installé avec la Torox, hein, aussi bien sur la partie cinématographique, hein, que ce sont les salles de réunion, les auditoriums, il y a pas mal de sujets également à venir, et également donc, les événements sportifs, parce qu'on arrive sur les Jeux Olympiques. Donc c'est une solution qui est vraiment intégrale, parce qu'on a fait pas mal de tests, hein, sur des stades, hein, surtout sur le stade à Toulouse, hein, qui utilise en fin de compte cette solution-là dès qu'il y a un peu de rugby ou des matchs de handball. Voilà, c'est tout pour moi, et merci à tous, et merci à la CST, hein, pour l'invitation. Merci beaucoup. Hélène Lariche pour VAST. Bonjour. Moi, je viens vous présenter la VAST, qui est la version audio sous-titrée. C'est une version qui permet l'accessibilité des films en version originale. Il y a une centaine de films par an, des chefs-d'œuvre, de films d'auteurs qui sortent en version originale et qui sont pas... Enfin, que les personnes qui sont gênées par la lecture des sous-titres ne peuvent pas voir. Donc, nous, en utilisant un système qui ressemble un peu à celui de Greta, en fait, un concurrent de Greta en Italie qui s'appelle Movie Reading, on a demandé à des grands acteurs de lire les sous-titres pour les personnes qui en avaient besoin. Donc, on va peut-être lancer le film pour bien expliquer comment ça marche. Je dois éteindre le micro pour... Non, tu peux laisser le micro allumé. La lecture des sous-titres vous gêne? Pour apprécier les films d'auteurs en version originale, une solution, la VAST, version audio sous-titrée. Certains films en VO bénéficient désormais d'une version audio des sous-titres. Avant de vous rendre à la séance, il vous suffit d'installer l'application gratuite Movie Reading sur votre smartphone, puis de télécharger la version VAST du film projeté. Dans tous les cinémas, à toutes les séances, vous pourrez alors entendre dans vos écouteurs des comédiennes et des comédiens vous lire des dialogues. René Hemingway. Il buvait jusqu'à 20h et s'arrêtait pour être honnête le lendemain. Vous pourrez ainsi profiter en toute discrétion de l'authenticité du film. Sinon, je trouve aussi. La VAST, version audio sous-titrée. Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page Facebook de VAST Cinéma. Tu peux reprendre, Hélène. Alors, en fait, j'aurais voulu un écran fixe avec le... Est-ce qu'on pourrait avoir l'écran fixe avec le... Voilà, ça. Donc ça, c'est un QR code qui mène à un formulaire qui vous permet de vous inscrire pour recevoir à la fois ce clip, si ça vous intéresse de le diffuser dans vos salles, de vous inscrire pour obtenir les informations concernant les films que nous rendons accessibles. Par exemple, en ce moment, le film La salle des profs bénéficie de ce dispositif. Donc ça marche dans toutes les salles, hors connexion, c'est gratuit pour les utilisateurs, c'est gratuit pour vous, les exploitants. En fait, votre travail, c'est de communiquer. C'est important que vous communiquiez sur cette solution dans tous vos supports de communication. Voilà, pour que les gens s'en emparent. Et donc voilà, vous inscrivez sur ce formulaire, vous saurez quels sont les films qui bénéficient de cette solution. On en réalise à peu près un tous les 2 mois. On a réalisé les Feuilles mortes, les Fidolfa. On essaye de choisir des films dont on espère qu'ils auront une belle vie en salle. Et voilà, donc je vous demande de vous inscrire sur ces formulaires pour qu'on puisse rester en contact et vous tenir informés. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, nous avons fait un tour d'horizon des différentes solutions. Vous pouvez évidemment les retrouver sur le site de la CST qui avait fait un référencement au moment du dernier congrès des exploitants à Deauville. Vous
Je vous invite, si vous voulez bien, on peut se retrouver dans le hall pour continuer à discuter ou à poser des questions si vous en avez. Merci pour votre attention.